En regardant cette vidéo, pose-toi une question toute simple. Combien de temps tu passes chaque jour à faire des tâches répétitives au travail? Répondre aux emails, planifier des réunions, saisir des données. Et si je te disais que Marc Benioff, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, qui est le patron de Salesforce, cette entreprise-là, eh bien, si je te disais qu'il vient d'annoncer le déploiement d'1 milliard d'agents IA pour la fin de l'année 2025. Ce sont ces fameux agents virtuels qui ne sont pas juste des chatbots comme nous les connaissons avec ChatGPT par exemple et d'autres. En fait, ces agents IA, ils peuvent tout simplement faire le travail de vrais employés. Et les premiers résultats, c'est de la pure folie. On parle de 40% de résolution de problèmes clients. On parle de 25% de ventes en plus pour les forces de vente. Et là, tu pourrais te poser une autre question. Ton job est-il menacé? Et si tu es un entrepreneur, celui de tes employés l'est-il vraiment? Ou au contraire, s'agit-il d'une opportunité, l'opportunité d'une vie, l'opportunité d'avoir une prospérité meilleure, d'avoir une meilleure qualité de vie également? Alors, pose-toi tranquillement et dans cette vidéo, je vais tenter de t'apporter des éléments de réponse. Salut à toi et bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne dédiée à l'IA et à l'entrepreneuriat tech. Ici, on décrypte les actualités tech mondiales, on analyse les innovations, on étudie les success stories et bien plus encore. Tout ça dans une perspective francophone et africaine. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde du travail? Imagine ton bureau typique. Tu as Julie qui passe 71% de son temps sur des tâches administratives au lieu de vendre, par exemple. Tu as François au service client qui consacre peut-être 66% de son temps à de la paperasse au lieu d'aider les clients. Et Aïcha en RH qui croule sous les CV à trier. Mais voilà, ce qui se passe vraiment, c'est une révolution silencieuse qui est en train de se produire en ce moment même. En fait, ce sont les agents IA. Ce ne sont plus des robots qui répondent du genre je n'ai pas compris votre demande et autres, comme ce qu'on a pu connaître à l'avènement de ChatGPT fin 2022. Non, là, ce sont des collègues numériques, en fait, qui peuvent réellement bosser. Donc, ils peuvent bosser comme des humains. À la différence qu'un agent IA, un agent IA peut gérer ton agenda. Il peut analyser tes données de vente. Et il peut également faire plein d'autres tâches, comme par exemple répondre aux clients et même prendre des décisions complexes dans certains cas. Donc, en fait, il bénéficie d'une polyvalence étendue. Et étant donné qu'il est très polyvalent, il peut endosser un rôle de subalterne, mais également, à d'autres moments, il peut endosser un rôle de décisionnaire. Si bien sûr, tu le programmes pour cela et tu lui donnes l'aval. Donc, c'est comme avoir un assistant personnel, voire même un associé d'affaires ultra compétent qui ne dort jamais, qui ne prend pas de congé et qui coûte 10 fois moins cher, voire davantage qu'un salarié. Ou si tu vois sous un angle entrepreneurial, c'est comme si tu avais un associé, mais qui ne prend pas de part sociale ou qui ne participe pas à l'actionnariat de la société. Voilà, donc c'est ultra avantageux, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Et là, je te montre, ici, c'est un blog de Andrew Nerney. Et là, je te parlais des 1 milliard d'agents IA qui ont été annoncés par le PDG de Salesforce pour la fin de l'année 2025. Voici la citation. Donc, Marc Benioff, il dit Our vision is bold to empower 1 billion agents with Agent Force
by the end of 2025. This is what AI is meant to be. Donc, c'est exactement ce que je te disais. Il annonce effectivement pour sa société Agent Force, ils ont lancé en fait une nouvelle version d'Agent IA. Et cette nouvelle version d'Agent IA, c'est la version 3.0 de leur, de, leur, de leur CRM. En fait, c'est un CRM. C'est une IA CRM. Et donc, cette version 3.0, c'est elle qui va avoir 50% d'amélioration, c'est-à-dire des temps de réponse qui sont 50% meilleurs et une quantité, un volume d'1 milliard d'agents IA qu'ils comptent déployer sur le marché pour tout entrepreneur qui veut en bénéficier pour la fin de l'année 2025. Donc, on peut dire que Salesforce, ils font très fort, car cette société qui vient donc de lancer, comme je te disais, Agentforce 3.0, il y a environ une dizaine de jours, eh ben, les chiffres qu'ils annoncent en termes de performance, ça donne le vertige, tout simplement. Moi, c'est cher, ingénieur IA et entrepreneur depuis plus de 12 ans maintenant. Avec mon agence Jackie Tech, nous développons des applications scalables, du MVP au produit final. Et cela pour nos clients, bien entendu. Mais nous éditons également des applications qui sont nos produits et que nous gérons nous-mêmes. Je forme également les professionnels à exceller dans leur métier, grâce notamment à la maîtrise de l'IA. Et parce que réussir dans la tech nécessite souvent une excellente maîtrise de l'anglais, je suis également prof d'anglais certifié. Donc, si tu as un projet tech ou que tu souhaites te former à l'IA pour maximiser ton potentiel professionnel, alors tous les liens sont en description pour entrer directement en contact avec moi et mon équipe. Bon, maintenant entrons dans le concret. Comment ces agents IA fonctionnent-ils vraiment? Parce que c'est ce qui nous intéresse. Alors, prenons d'autres exemples. On va prendre l'exemple de Khadija, d'accord? Responsable marketing dans une PME française. Avant donc l'avènement des agents IA, elle devait analyser des données de vente manuellement. Donc, disons ces données de vente manuellement, alors disons 2 heures, d'accord? Elle devait créer des rapports PowerPoint, allez, disons 1 heure. Répondre aux emails prospects, 3 heures. Et puis, allez, pour compléter les 8 heures, planifier les campagnes publicitaires, 2 heures. Donc là, on est, bah, ça fait les 8 heures de taf journalier, non? Donc, à partir de ce moment-là, on peut se demander maintenant la différence avec, justement, le cas où elle utiliserait un agent IA. Alors, dans cette hypothèse-là, ça va se passer très différemment. Parce qu'en fait, l'agent, il va analyser automatiquement les données de vente à sa place. Il va gérer le rapport. Identifier même les meilleurs prospects et leur envoyer des emails personnalisés. Il va également proposer même des stratégies marketing à Khadija. Et Khadija, elle va passer ainsi de 8 heures de travail assez rébarbatif, assez répétitif, à seulement 2 heures de travail, tenez-vous bien, 2 heures de travail créatif et stratégique. Voilà toute la différence. 2 heures de travail stratégique et créatif. Contrairement à avant où elle utilisait son temps de travail pour surtout faire des tâches répétitives. Et donc là, on voit clairement la valeur ajoutée, le gain de productivité et surtout le fait de pouvoir bénéficier d'une pensée stratégique et d'un niveau d'innovation qui est beaucoup plus accru. Et là, Salesforce, il nous donne des chiffres très intéressants. Les chiffres de Salesforce prouvent ces, ces avancées et même l'exemple que je viens de te donner. Par exemple, si on vient là, ici, il parle des statistiques notamment. D'accord? Il parle des stats. Il parle des stats, la couverture géographique, hein, Amérique du Nord, Europe, voilà, euh, le PDG, Benioff. Et intéressons-nous, excuse-moi, je passe bien au micro, intéressons-nous, alors là, on voit des chiffres déjà assez impressionnants. Mais je te résume ça
brièvement. Alors, les chiffres qu'ils donnent, c'est notamment pour les entreprises une capacité de résolver les problèmes clients de 40%, enfin, plus vite de 40%. C'est-à-dire que un gain de productivité ou bien un gain de temps qui les permet de résolver les problèmes clients 40% euh, plus vite. Donc, ça, c'est un premier chiffre, mais également d'augmenter les ventes, ce qui est le plus intéressant pour une entreprise, d'augmenter les ventes de plus de 25%. Donc, imaginez une entreprise qui peut faire un bond dans son CA de 25%. 25%, c'est énorme. Et ça, ce sont des moyennes, en fait. Ce sont des moyennes. Et on parle là d'une version qui est la version 3.0 qui va inonder le marché pour allez, le semestre qui vient. Parce que d'ici la fin de l'année, donc les 6 mois à venir. Mais il ne faut pas oublier que l'IA, ça évolue constamment. Chaque mois, chaque 2 mois, il y a de nouveaux LLM, de nouveaux modèles qui sont lancés. Il y a une forte concurrence actuellement avec Anthropic qui fait Claude. Actuellement, ils sont à la version Claude 4 avec bien entendu le leader, en tout cas dans l'esprit de beaucoup, qui est OpenAI avec ChatGPT. Il y a également la concurrence chinoise avec DeepSeek, le modèle R1 actuellement, il y a Qwen également. Et donc, il y a pas mal de concurrence. Donc, même les chiffres actuellement, ce sont des chiffres à prendre vraiment comme étant des prévisions basses, pessimistes en fait. Et malgré ça, elles sont déjà très impressionnantes. Par exemple, on a IBM, on a IBM qui est vraiment un acteur incontournable dans le domaine du cloud et de l'intelligence artificielle. IBM nous dit, IBM nous dit que 2025 est officiellement l'année de l'agent IA bien sûr, l'année de l'agent IA. On a également des cabinets très reconnus comme on peut prendre le cas du cabinet McKinsey. McKinsey, je vous montre l'article. McKinsey, McKinsey nous dit, un instant, je te trouve cette information qui est vraiment capitale. Donc, comme je te disais, on a le cabinet McKinsey. C'est le cabinet en fait le plus prestigieux de conseil en stratégie. Numéro 2, c'est BCG. Ensuite, on a un troisième leader. Mais McKinsey, c'est vraiment le summum. Hein. Voilà, en matière de conseil en stratégie, c'est le leader incontesté. Et ce cabinet-là nous dit qu'en fait, 99%, 99% des entreprises, sans même le savoir, elles investissent déjà dans l'intelligence artificielle. Mais en fait, seulement 1%, 1% de ces entreprises-là maîtrisent réellement la technologie qui sous-tend l'intelligence artificielle. Et le plus bluffant, c'est que Salesforce a déjà signé plus de 3000 clients payants pour AgentForce. AgentForce, c'est donc l'agent IA. AgentForce 3.0, c'est la dernière version de l'agent IA CRM de Salesforce, la société Salesforce de Benioff, le PDG. Et donc, ils ont signé 3000 clients pro en seulement quelques mois. En seulement quelques mois. C'est vous dire la tendance vers laquelle tout ça se dirige. Et ça va bien sûr impacter nos emplois, nos entreprises, notre manière de travailler, notre manière d'interagir et donc impacter fortement la société dans son ensemble. Et avec la nouvelle version 3.0, les agents sont 50% plus rapides, il ne faut pas l'oublier. Mais 50% plus rapide qu'en janvier 2025. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois en arrière, en fait, en 6 mois, ils ont fait un bond de 50% d'amélioration en termes qualitatifs. Donc, c'est imaginer dans les 6 prochains mois quel bond encore ils vont faire et dans les 2 prochaines années et ainsi de suite. Ça donne à peu près
une idée du tournis que tout cela est en train de prendre. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que ça signifie pour toi, pour nous? Premier scénario, je te fais un décryptage qui est principalement basé sur mon avis sur ces questions-là. Donc, le premier scénario, ce sont les nouveaux métiers qui vont exploser. On peut par exemple imaginer qu'un métier comme agent IA designer, qui consisterait à concevoir des agents IA pour des besoins spécifiques, mais on peut considérer qu'un métier comme celui-ci va tout simplement exploser. On peut aussi considérer un métier comme IA trainer. Voilà, c'est-à-dire que tu es là en fait pour entraîner les IA à être plus performants. Et donc, ce sont des métiers liés en fait à moi, ce que je fais, hein, c'est-à-dire ingénieur IA. Donc, c'est lié un petit peu à ça, c'est connexe. Et donc, on peut estimer qu'un métier comme celui-ci, qui consiste donc à former des agents IA pour des contextes locaux, précis, spécifiques, va également exploser. Ou bien encore, on peut imaginer un autre métier comme, disons, Human Agent Coordinator, c'est-à-dire que tu es en fait là pour coordonner les interactions entre, non plus comme on disait avant, entre la machine et l'humain, mais entre les agents IA, les équipes d'agents IA, en fait, carrément les équipes d'agents IA et les équipes de managers, d'ingénieurs et autres. Et donc, toi, tu es là, tu fais le pont entre les deux. En fait, c'est une sorte de team manager 2.0. Voilà, ou 3.0 si on veut. Donc, il y a également une deuxième réalité. Donc, ça, c'est le premier scénario. La deuxième réalité, ce sont les emplois qui vont changer, qui vont évoluer. Pas les nouveaux emplois, mais les mêmes emplois qui vont vraiment évoluer vers quelque chose de vraiment différent. Vraiment différent, ça sera significatif. Prenons le cas d'un comptable. D'accord? Donc, le comptable, il ne va pas nécessairement disparaître, mais son rôle va changer. Il va plus être un comptable, mais il va peut-être être un strategic finance analyst. Voilà, donc il est là, vous voyez, il quitte en fait du rôle où il devait simplement faire de la saisie, et là, il devient presque, en fait, il va endosser carrément le rôle d'un DAF, voilà, d'un directeur financier, donc faire vraiment de l'analyse financière, de la stratégie financière. Et pourquoi? Parce qu'il a l'IA qui va faire les saisies à sa place, mais ça ne s'arrête pas là. Cette même IA peut également faire de la stratégie financière avec lui et donc être son copilote. Voilà. Comme on dit souvent depuis l'avènement de l'IA, la notion de copilote, elle est fondamentale. Et donc, on peut également imaginer le rôle d'un commercial. Comment ça pourrait évoluer? Ben, un commercial, il pourrait être pas remplacé, une fois de plus, mais il pourrait simplement se concentrer davantage sur la relation client. Et pendant qu'il se concentre, il se consacre autant pour moi sur la relation client, son équipe d'agents IA peut, elle, se focaliser par exemple sur la prospection. Parce que vous savez que c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus durable pour une entreprise de consolider en fait, de fidéliser la clientèle que d'acquérir une nouvelle clientèle. Ça, c'est moins cher, ça coûte moins et surtout, c'est plus durable. Donc, pendant que l'équipe d'agents IA va aller chercher de nouveaux clients, eh ben, la personne, le commercial d'antan, lui, il va plutôt se focaliser sur la fidélisation des clients existants. Et donc, ça, en fait, c'est un second scénario euh, à travers lequel on peut imaginer vraiment l'évolution des métiers que nous connaissons déjà. Et une troisième opportunité, ce serait pour des pays autrefois victimes du gap technologique, c'est-à-dire l'écart qui fait que des pays, par exemple, émergents ou en voie de développement, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc, voilà, ou bien même des pays vraiment émergents comme le Brésil ou autres, qui ne sont pas à la pointe de la technologie, de l'innovation technologique, et, bien, et donc c'est ça en fait qui crée ce gap-là technologique, et bien ils pourraient prendre une longueur d'avance, ou tout au moins, même s'ils ne prennent pas une longueur d'avance, même s'ils ne dépassent pas
des pays comme les États-Unis qui sont très innovants, eh ben, ils pourraient rattraper déjà leur retard, ce qui est déjà considérable. Et donc, on peut penser aussi à des startups comme nos startups africaines qui peuvent développer des agents IA spécialisés, des agents IA qui seraient là pour répondre à des besoins très spécifiques et adaptés à nos marchés africains. D'accord? Et faire même le distinguo entre Afrique anglophone, Afrique lusophone, Afrique francophone, le Maghreb, parce que tout ça aussi, il y a des réalités. L'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent avec plus de 50 États, 54 si ma mémoire est bonne. Et donc, ça peut s'adapter à ces réalités-là. Des agents IA qui parleraient Wolof, Peul, Djoula, le Bambara en Côte d'Ivoire, on dit Djoula, et qui connaîtraient nos réglementations. Des agents IA qui vont comprendre les spécificités de nos cultures d'entreprise, qui diffèrent un petit peu de celles peut-être des entreprises européennes, qui elles-mêmes diffèrent de celles des entreprises américaines ou nord-américaines, et même qui pourraient, ces agents IA-là, qui pourraient comprendre les particularités africaines comme la prédominance de l'économie informelle. Ainsi, pendant que l'Amérique innove en concurrence avec les Chinois, que l'Europe se bat avec des systèmes legacy complexes, donc tout ce qui est réglementation et autres, ben, nous pouvons, Africains, directement implémenter les agents IA dernière génération et donc optimiser, décupler notre capacité de développement économique. Et tout cela en accord avec nos contextes locaux. Donc, il est fort à parier que d'ici 2026, je dirais, tout le monde, en fait, toute entreprise, tout entrepreneur, je l'espère, en tout cas, aura un agent IA et que cela deviendra aussi normal que d'avoir un téléphone portable. D'accord? Et les entrepreneurs qui s'y mettent dès maintenant vont en fait dominer probablement leur secteur d'activité. D'ailleurs, comme je vous l'ai démontré avec la société Salesforce, cela est déjà une réalité pour certains dans le monde. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner pour ne rater aucune actualité tech. La chaîne a seulement quelques heures d'existence, alors je compte sur toi pour la booster au maximum. À très bientôt pour une nouvelle Actu Tech. Ciao.